Donc, on continue sur la fidélité intermédiaire. On avait dit qu'il y a trois approches. L'approche la plus simple, c'est la formule, ce sont les formules qui sont simples, qui sont utilisées par le même laboratoire, ce qu'on appelle l'étude intra-laboratoire. Et il y a l'approche complètement emboîtée en utilisant plusieurs laboratoires, ou bien les régulièrement emboîtés. Dans l'expérience complètement emboîtée, donc c'est celui-là. Par exemple, ici, à trois facteurs, emboîté trois facteurs, le facteur laboratoire et le facteur J et le facteur K. Trois facteurs. Donc, plusieurs laboratoires qui vont participer et chaque laboratoire, il va changer un paramètre et sur chaque paramètre, il va faire plusieurs essais. Donc, on peut trouver trois paramètres, la variabilité du laboratoire, la variabilité du paramètre 1 et la répétabilité. Voilà. On avait donné les formules pour mesurer la reproducibilité au carré et le facteur 1, la variabilité du facteur 1 et la répétabilité des essais. Voilà. Maintenant, il y a la troisième méthode, c'est l'expérience irrégulièrement emboîtée. Vu que cette expérience-là demande énormément d'essais et c'est une méthode qui est coûteuse, il est possible d'utiliser l'expérience irrégulièrement emboîtée, parce qu'on va voir qui est moins coûteuse que l'approche complètement emboîtée. Dans ce cas-là, nous avons un laboratoire. Donc, euh, un laboratoire, il fait un essai et puis il fait un changement de paramètre, il fait un essai et puis il change un paramètre et il fait les deux essais. Donc, elle est traitée par la méthode statistique ANOVA. C'est la méthode statistique ANOVA. Elle se présente de cette manière. Donc, nous avons le laboratoire I, il fait la mesure et puis il change le paramètre, il fait une deuxième mesure, il change le paramètre, il fait une troisième mesure. C'est-à-dire, lorsqu'il change le paramètre, il ne fait pas plusieurs essais ici et plusieurs essais là. Non, il fait une mesure et puis il change un paramètre. Il fait l'autre mesure et puis il change le paramètre. Il fait l'autre mesure. À ce moment-là, il est possible d'adopter cette méthode, ces formules-là pour trouver la répétabilité et la, 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 la variabilité due à laboratoire et la variabilité due au paramètre numéro 1. Si on suppose ici qu'il n'y a que deux paramètres qui ont été changés et deux valeurs ont été mesurées à la fin, donc on mesure les écarts cibles, I1 c'est égal à YI1 moins YI2. Le dev I2 est égal à la moyenne YI1 moins YI2. Le YI1 bar, c'est un demi de cette formule-là. Donc, en adoptant le degré de liberté, P1, P et P, donc on peut trouver le S0 au carré est égal à cette formule-là. Le S1 au carré est égal à cette formule-là. Le MSE est déjà le MSE. Le SST, c'est la somme qu'on trouve là. Le SS0, le SS1, le SSE, le MS0. Le MS0, c'est là. Voilà. C'est le sigma au carré plus 5 sur 3 sigma 1 au carré plus 3 sigma 0 au carré. Le MS1, c'est là. Le MSE, c'est celle-là. Le MSE, c'est celle-là. C'est SSE divisé par P. Voilà. C'est une méthode qui est moins coûteuse par rapport à la méthode. La méthode ANOVA est moins coûteuse que la méthode qui est complètement emboîtée. Donc, il est possible d'utiliser et pour faire sortir une estimation de la reproducibilité, la répétabilité au carré et le facteur 1 qui a été changé. Voilà. Donc, pour le plan emboîté à 4 facteurs, toujours le facteur 0 est le laboratoire qui représente l'environnement. Le 1 pourra être l'opérateur, le 2 pourra être le temps et le facteur 3 est la réplique. Le facteur 3 qui est la réplique ou bien la répétabilité. Les facteurs d'effet systématique doivent avoir un rang élevé et les facteurs d'effet aléatoire doivent avoir un rang plus bas. Comparaison entre le plan complètement emboîté et régulièrement emboîté. Le plan complètement emboîté nécessite à n facteur nécessite 2 à la puissance n-1 pour chaque laboratoire.
ce qui est excessif, alors que le plan est régulièrement emboîté nécessite moins de résultats d'essai pour pouvoir calculer les écarts types, mais plus d'incertitude en raison du nombre d'expériences moindre. Donc, il est moins précis, mais moins coûteux. Mais par contre, le complètement emboîté, c'est plus précis et plus coûteux. Voilà. Sur cela, je termine la 5725-3. La prochaine étape, c'est de voir la 5725-4 qui parle de la justesse méthode et la justesse laboratoire. Et je vous remercie.